Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet qui est très important et qui est pourtant, qui semble simple, mais on va regarder la parole de Dieu, qui va nous donner des éléments pour affermir notre marche en Christ. Donc notre marche de tous les jours, notre sanctification, et comment est-ce qu'on peut grandir avec Christ. Donc c'est un sujet extrêmement important pour chacun de nous. Nous allons commencer par lire un passage en Luc chapitre 9, versets 51 à 62, donc un passage assez long par rapport à d'habitude. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Et il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit : « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Là, on a un texte complet sur non seulement ce qui s'est passé chez les Samaritains, mais c'est ce qui s'est passé juste après. Alors, je vous propose de commencer avec ce qui s'est passé chez les Samaritains, pour regarder un petit peu de quoi il en retourne. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Quand il est écrit que Jésus prit la résolution, c'est un verbe, stérizo, qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer. Cette définition du verbe stérizo nous renvoie, je dirais, directement vers un autre texte de l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 2, verset 35, où il est dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle », donc c'est Dieu qui parle, « qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. » C'est Dieu qui rend stable. La stabilité, ce n'est pas quelque chose que l'on doit acquérir ou rechercher par un travail personnel. C'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous rend stable. Donc Jésus prit la résolution, il se positionna pour être rendu stable dans sa décision, et c'est uniquement au travers du Père. Alors comment Dieu rend-il stable ? Eh bien, nous avons un texte dans Éphésiens chapitre 6 au verset 15 qui nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Vous me direz, je ne vois pas trop le lien. Eh bien, on va le voir tout de suite quand on va voir que le mot zèle, etoimasia, signifie avoir un appui ferme et stable. Littéralement, mettez pour chaussures à vos pieds le fait d'avoir un appui ferme et stable donné par l'évangile. Donc l'appui ferme et stable nous vient de l'évangile, qui a été traduit par zèle, parce que c'est cette fermeté qui nous permettra d'avancer avec force et donc avec zèle. Mais éthéomasia veut dire aussi être prêt à agir, être en alerte. Donc ce n'est pas simplement être stable, ne pas bouger, mais c'est être stable, en alerte, pour bouger. Alors pour avoir plus d'informations, voir l'étude que nous avons déjà menée sur les armes du chrétien, en particulier les chaussures. Mettez pour chaussures, un seul verbe, upodeo. Upodeo, qui signifie lier ce qui est en bas, littéralement. Et par extension, ça veut dire chausser. Pourquoi ? Parce que les chaussures étant en bas, eh bien lier ce qui est en bas, par extension, signifie se chausser. Donc on y voit bien sûr qu'est-ce qui est en bas pour notre vie à nous, l'inverse de ce qui est en haut. C'est-à-dire que ce qui est en haut, c'est la vie de l'esprit, et ce qui est en bas, ce sont les sens. On le voit parce que avant la chute, nous avons déjà vu que nous avions 9 sens qui étaient alimentés par
l'esprit qui lui-même était alimenté par l'arbre de vie en Christ, qui était Jésus-Christ. Et donc, cette, je dirais, édification par l'esprit, eh bien, alimentant l'âme et le corps, l'essence était régénérée en permanence, je dirais presque sanctifiée par la vie de l'esprit, alors qu'après la chute, ce qui se passe après la chute, on va y arriver, parce que voilà, nous avons l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les sens qui viennent alimenter l'être intérieur, c'est-à-dire l'âme. L'âme s'étouffe et vient étouffer par voie de conséquence l'esprit. Donc l'esprit se renferme sur lui-même, ne peut plus s'exprimer, et donc tout ce qui concerne la vie de l'esprit se trouve étouffé par les sens. Donc ça, c'est rapidement, hein, avant la chute, après la chute. Pour avoir plus d'informations, nous avons déjà étudié ce qui se passait à la chute, conséquence de la chute. Donc ce verbe stérizo, rendre stable, placer fermement ou fixer, nous avons vu qu'il y avait un rapport direct avec l'évangile, avec la parole de Dieu, et donc l'image des chaussures que l'on met aux pieds. Mais ce stérizo veut dire aussi fortifier, renforcer, rendre ferme. Alors cela nous renvoie directement vers la suite, un petit peu vers la suite, plutôt toujours le même passage d'Éphésiens 6 sur l'armure du chrétien, avec les 2 premiers versets, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Et ensuite, c'est toutes les armes qui sont toute l'armure du chrétien qui va être décrite par l'apôtre Paul. Donc ici, on a 2 fois être ferme, tenir ferme. Ici, à chaque fois, cette expression tenir ferme est la traduction de istémie. Istémie, qui veut dire s'arrêter, qui veut dire se tenir devant ou comparaître, c'est-à-dire devant notre maître, devant Dieu, ce qui veut dire se fixer des règles. Tenir ferme, c'est aussi garder intact. Garder intact quoi? Eh bien la grâce que Dieu nous a donnée, parce que nous avons vu que cela ne nous venait que par la grâce. Garder sa place, et Dieu nous prépare une place. Eh bien gardons notre place, ça ne veut pas dire qu'il faut bousculer les autres pour garder sa place, mais c'est qu'il faut se maintenir dans la sainteté, dans la sanctification avec Christ pour garder sa place. Istémie, ça veut dire aussi être mis en sûreté. Quoi de plus rassurant que de se retrouver en sûreté dans une forteresse? Et quoi de mieux qu'un rocher? Et donc, tenons-nous dans le creux du rocher, la parole de Dieu en Christ, pour être en sûreté. Et là, alors, nous tiendrons ferme. Istémie veut dire aussi continuer. Continuer, c'est rigolo parce que ça veut dire s'arrêter et continuer. Alors s'arrêter sur quoi? Eh bien s'arrêter sur peut-être la folie de notre vie aujourd'hui, sur la vitesse où il faut toujours aller toujours plus, si on ne prend plus de temps pour Dieu. Mais il faut continuer à marcher avec Dieu dans notre vie de tous les jours. Se tenir prêt, istémie, tenir ferme, c'est se tenir prêt. Donc tenir ferme, c'est être prêt à s'arrêter sur certaines choses et être prêt à continuer sur d'autres choses qui concernent Dieu. Donc se tenir prêt aussi, évidemment se tenir prêt par rapport au retour de Christ, se tenir prêt à le servir, se tenir prêt à rendre témoignage, être préparé aussi, istémie, c'est-à-dire tenir ferme, c'est être préparé. Et comment être préparé? Eh bien tout simplement en suivant la parole de Dieu, en écoutant les consignes de Dieu, en se laissant conduire par Dieu, en se laissant édifier, c'est-à-dire construire par Dieu, et aussi nous avons être d'un esprit constant. Et par quel moyen pouvons-nous être d'un esprit constant? Eh bien, je dirais tout simplement en faisant confiance à Dieu et en lui laissant toute la place par le Saint-Esprit pour qu'il nous rende constants. Donc, tenir ferme, c'est un vaste programme. Oui. Ça, c'est les traductions dans un dictionnaire de Istémie. Ça, ce sont les traductions dans un dictionnaire de Istémie. Et pas n'importe quel dictionnaire, puisque ce sera le dictionnaire, le Gros Bailly, qui est la référence de la traduction des termes en grec ancien. Et donc, ce verbe istémie a été utilisé par les écrivains antiques, grecs, et a dit dans différents textes, possède tous ces sens. Voilà. Istémie désigne aussi la qualité de celui qui n'hésite pas. Combien de vies chrétiennes, combien de fois nous-mêmes avons été paralysés par un choix? Il faut que je fasse ceci ou il faut que je fasse cela. Et du coup, notre vie spirituelle, elle s'arrête. Elle s'arrête parce qu'on ne sait pas. Et alors on demande à Dieu, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et tant qu'il n'y a pas, et on nous dit, mais Dieu ne répond pas, alors je reste immobile. La qualité de celui qui n'hésite pas. Pourquoi ne pas hésiter ou comment ne pas hésiter?
quand on se rappelle que Dieu est souverain, qu'il conduit toutes choses, que rien ne lui échappe, à ce moment-là, nous pouvons être assurés que pouvons avancer, pas tête baissée, mais tête levée vers le haut, avec confiance, et nous avançons vers ce qui nous semble être, parce que Dieu nous a donné un cerveau quand même, donc ce qui nous semble être le plus juste ou le plus approprié, ou peut-être ce qui nous plaît le plus, toujours dans les voies de Dieu, bien sûr. Et à ce moment-là, nous avançons, sans hésiter, parce que nous savons que la porte va se fermer, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le chemin que nous devons prendre, et la porte se fermant, une autre s'ouvrira. Dieu ne nous laissera jamais immobiles. Alors, ne restons pas comme ça, bouche bée ou béat devant une question, mais réfléchissons, considérons les choses et avançons en fonction de ce que notre raison a donné, avec foi que Dieu fermera les portes, avec sagesse et écoute de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. La qualité de celui qui n'abandonne pas, Istémie. Ça me rappelle toujours ce passage que j'affectionne particulièrement, où il est écrit au sujet de Gédéon, fatigué, mais poursuivant toujours. C'est-à-dire que Gédéon n'abandonna pas. Il était pourtant fatigué. Mais c'est quand on est fatigué et que l'on prend la décision de continuer la route que Dieu nous renouvellera. Si on attend d'être renouvelé pour avancer, alors certainement, nous n'avancerons plus. Comme Josué qui devait traverser le Jourdain, Dieu lui dit de traverser, et au bout de 3 jours qu'il n'a pas traversé, Dieu lui demande pourquoi il n'a pas traversé. Et Josué lui répond, mais parce que le Jourdain ne s'est pas ouvert, comme tu l'avais dit. Et Dieu lui dit, mais traverse. Et le texte biblique nous dit, quand ils eurent les pieds mouillés dans l'eau, le détail, les pieds mouillés dans l'eau, donc c'est pas que le Léo s'est écarté, ils n'ont même pas eu les pieds mouillés, non, ils ont eu les pieds mouillés dans l'eau, alors le Jourdain s'est ouvert. Ils ont avancé, ils n'ont pas abandonné, et ils n'ont pas hésité, ils ont avancé. Donc il n'est pas écrit qu'ils ont avancé en courant non plus. Ils ont avancé avec sagesse, tranquillement, mais ils ont avancé. Donc tout ça, c'est Istémie. Istémie est utilisé 153 fois dans le Nouveau Testament. Donc 153, c'est un nombre très particulier, parce que, vous savez, en grec, mais surtout en hébreu, nous avons chaque lettre a une valeur, et très souvent, les scribes, quand ils recopiaient les textes bibliques, surtout de l'Ancien Testament, et bien ensuite, ils mettaient sur une page à côté, ils mettaient la valeur de chacune des lettres. Et ils faisaient la somme ligne par ligne, et ils comparaient la somme avec le texte original. Si la somme était la même, c'était quasiment certain qu'ils n'avaient pas fait de faute de copie. Ainsi, on repère, il y avait des mots, des noms, avec des valeurs particulières, et il y avait des valeurs particulières qui étaient soulignées, en particulier par exemple la valeur 26. 26, c'est la valeur numérique du nom de Yahvé, Yod et Vav et du tétragramme, qui est la même que la valeur de Torah, etc. Donc il y a des choses qui se rapprochaient en fait. Et donc les scribes les connaissaient parfaitement, ainsi que les rabbins et tout juif qui étaient versés dans les Écritures. Et donc ici, nous avons des expressions, Ani Elohim, qui veut dire je suis Elohim. Nous avons une expression Béni à Elohim, qui veut dire les fils de Dieu, ou Pessah, donc la Pâque, qui à chaque fois a une valeur numérique de 153. Donc c'est pour cela d'ailleurs, petite parenthèse encore, mais que Pierre, quand il voit la pêche miraculeuse de 153 grands poissons et qu'ils les ont comptés, quand ils sont arrivés au nombre de 153, pour un juif, 153, c'est systématiquement rattaché à Ani Elohim, je suis Elohim. Et c'est pour ça que juste à ce moment-là, Pierre va s'écrier, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Parce que là, il va voir, non seulement il y a le miracle, mais c'est un miracle signé par 153 grands poissons, donc je suis Elohim. Jésus n'a jamais dit je suis Elohim, mais il a montré qu'il l'était. Et entre autres avec ce miracle des 153 gros poissons. 153 aussi la particularité que ça fait 1 plus 5 plus 3, ce que nous faisons, ce que les rabbins aussi font régulièrement quand nous avons des nombres, c'est-à-dire à plusieurs chiffres. Eh bien on fait la somme pour voir ce que ça donne et on se rend compte que là ça fait 9, c'est-à-dire la plénitude messianique. Il est évident que nous ne pouvons être istémis, nous ne pouvons tenir ferme que en Christ. C'est qu'en Christ, que dans la plénitude de l'œuvre de Christ dans nos vies, que nous pourrons tenir ferme, savoir faire tout ce qui est décrit par ce verbe. Tenir ferme est forcément une œuvre messianique, une œuvre, je dirais, de Jésus-Christ dans nos vies. Il est inutile de pouvoir prétendre à tenir ferme par une philosophie, par une vie religieuse, par une obéissance à des lois et à des règles, mais simplement par l'action de Christ et du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est prendre une résolution, ça fait partie de toute cette dynamique, puisque Jésus prit la résolution, Jésus se renforça pour tenir ferme, et comment il le fit? Évidemment, par le Père.
Et pour tenir ferme dans sa décision, eh bien, pour pouvoir se tenir, comparaître devant ceux qui vont le tuer, il s'est fixé des règles, etc., etc., etc. Une œuvre messianique qui est une œuvre de repos d'ailleurs. Soulignons-le. Jésus est venu en nous disant « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis ». C'est une œuvre extraordinaire, mais une œuvre de repos. Donc en Christ, nous pouvons avoir le repos. Tenir ferme, c'est être en repos. Ce n'est pas être crispé sur ses pieds en se demandant d'où va venir l'attaque, c'est être en repos et en même temps en alerte. Ça paraît paradoxal, mais c'est l'œuvre de Christ, ça, puisque nous nous reposons en lui. Ce qui est intéressant, c'est que hystémie ici est conjugué à l'aoriste second. L'aoriste second, on l'a déjà rencontré quelques fois. C'est une conjugaison très rare en dehors des textes bibliques. L'aoriste, c'est un temps qui ne fait allusion ni au présent, ni au passé, ni au futur. Donc c'est tout le temps. C'est ce qu'on pourrait appeler une conjugaison éternelle, tout le temps vrai. En Christ, nous pouvons être toujours fermes. Et second, ça veut dire que cet état, cette attitude, cet état, va avoir des conséquences inéluctables, incontournables dans le futur. Et nous savons que les conséquences de tenir ferme en Christ, eh bien on risque la victoire, la guérison. Ce sont des bons risques, ça. Hein, on risque la victoire, la guérison et le salut éternel. Là, c'est pas un risque, c'est une assurance. C'est-à-dire que c'est l'assurance du salut, donc un futur déjà, je dirais, clairement prononcé prophétiquement pour chacun de nous, pour tous ceux qui tiennent ferme en Christ. On continue sur prendre la résolution. Nous avons vu donc qu'il y a deux sens, et bien il y a un troisième sens. Ce troisième sens, c'est rendre constant, confirmer son esprit, toujours avec ce verbe stérizo. Et là, ça nous renvoie vers Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. On ne va pas étudier tout ce passage, on va juste s'arrêter sur le verbe affermir ici. Donc, bebaio, affermir, conjugué à la voix moyenne. Conjugué à la voix moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sujet paraît actif alors qu'il est porté ou qu'il est mu par autre chose. Et nous savons que le autre chose, ici en l'occurrence, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Donc ceux qui nous voient vivre pourront dire quelle fermeté, quelle stabilité, quel homme, quelle femme. Mais en fait, nous savons, nous, que ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas quel homme, quelle femme, mais c'est quelle grâce. Quelle grâce, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous soutient. Ce verbe signifie littéralement sécuriser la possession d'une chose. C'est-à-dire être affermi, c'est sécuriser ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous possédons? La promesse d'une vie éternelle. Nous possédons la promesse d'un repos en Christ. Nous possédons la promesse d'une aide. Il est avec nous tous les jours. Eh bien, être affermi, c'est être sécurisé dans ce que Dieu nous a donné. C'est aussi consolider des fondements par des arguments. Quels sont les arguments que nous recevons? La parole de Dieu, nos expériences passées, la présence de Dieu, la paix qu'il nous donne. Tout ça, ce sont des arguments, on va dire, solides, qui nous permettent de nous consolider dans notre décision, dans notre résolution de suivre le plan de Dieu. Ce qui veut dire aussi justifier d'un titre de rachat. Être affermi, c'est je peux justifier d'un titre de rachat, je suis racheté. Quel est ce titre de rachat? La parole de Dieu. La parole de Dieu me dit qu'en Christ, dans la confession de Christ, je suis racheté. J'ai un document qui ne vient pas d'un notaire, mais qui vient de Dieu lui-même, qui me dit que je suis racheté. Je justifie d'un titre de rachat. C'est ce qui me permet d'être ferme et stable. Et tout ça par la grâce. Ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par mes actions, ce n'est pas par ma méditation, ce n'est pas par quoi que ce soit, c'est par grâce. Cariti, 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quel verset? S'accomplit, teleio, qui veut dire élever à la perfection. Ma puissance élève à la perfection la faiblesse. Vient de telos, qui veut dire parachever jusqu'à un but fixé, la fin de ce à quoi les choses se rattachent, le but ultime.
le but. Sachant qu'attention, décrit la fin d'une action ou d'un état, mais pas la fin d'une période de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la fin d'un certain temps, mais on est à la fin d'une certaine action. Peu importe le temps que prend l'action, ce verbe telos désigne bien qu'on l'a amené jusqu'à terme, qu'on a amené jusqu'à la perfection de cette action. Ça, c'est cette puissance de Dieu qui amènera à terme ce qu'il fait. Totalement, pas partiellement. Dans la faiblesse c'est asthénia. On voit l'asthénie, hein, qui veut dire manque de force ou de capacité nécessaire. Ce mot asthénia vient d'une forme prolongée du verbe primaire stao, qui veut dire se tenir, précédé de la préposition alpha, privatif, qui va priver, qui fait diminuer. Il y a un petit souci, c'est pas grave. Sous-entendu, stao a, c'est-à-dire ne peut pas stao, l'inverse, donc ça veut dire littéralement ne peut pas payer. Par exemple, stao ne peut pas payer. C'est pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Manque de force ou de capacité nécessaire, même pour comprendre une chose. Parfois, on n'a pas la force de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Parfois, on n'a pas la capacité de comprendre quelque chose. Dieu va nous amener jusqu'à la perfection de ce qui nous manque, donc c'est-à-dire même sur la compréhension de certaines choses. Pour faire de grandes et glorieuses choses, la capacité nécessaire pour faire des choses, on peut dire « Ah, mais tel frère, ou tel homme, telle femme, qu'est-ce qu'ils ont fait des choses extraordinaires, moi je ne suis pas capable de faire ceci, je ne suis pas capable. » Confions-nous en Dieu, parce que c'est lui, par l'Esprit, évidemment, par l'œuvre qu'il nous fait en nous, par l'édification, qui va nous amener pleinement à exprimer la gloire de Dieu dans notre vie. Pour contenir des désirs malsains, on n'a pas la capacité, mais c'est la puissance de Dieu qui va nous amener à contenir des pulsions, des choses qui sont peut-être anciennes et qui remontent, et pour guérir. Pour supporter les épreuves et les difficultés. C'est un vaste programme, c'est-à-dire dans tous les domaines, on pourrait résumer. Je reviens sur notre stao avec le privatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas payer, ne peut tenir debout ou ne peut rester ferme. Tout ça, évidemment, c'est notre faiblesse, ça. Mais la puissance de Dieu élève à la perfection pour que nous puissions justement payer, nous devons payer, nous tenir debout quand nous devons nous tenir debout, rester ferme quand nous devons rester ferme, et être constant dans nos choix et nos actions. Ne pas changer d'avis parce que les difficultés deviennent plus importantes, parce que peut-être il y a d'autres choses qui paraîtraient plus intéressantes. Donc on reste résolu, constant dans notre action et dans nos choix. Donc tout ça, ma grâce te suffit, donc cariti, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et nous sommes affermis par cette grâce qui nous suffit, qui accomplit totalement la puissance de Dieu dans notre faiblesse, et ce qui nous permet de sécuriser notre possession, de consolider les fondements, bref, de justifier un titre de rachat, c'est-à-dire de se tenir en Christ et d'y rester. Demeurer en Christ. Nous avons vu trois traductions de stérizo. Donc Jésus, quand il prit la décision, eh bien, ça implique tout ça. Décision intérieure et volontaire d'accepter le dessein de Dieu. Il a pris la décision d'aller à Jérusalem, sachant qu'à Jérusalem, il savait qu'il allait souffrir et qu'il allait mourir. Mais il a choisi le plan de Dieu. Il a choisi intérieurement et volontairement d'accepter le dessein de Dieu. À partir de là, eh bien, il s'est affermi et l'Esprit a pu agir en lui. Il envoya devant lui des messagers. Ce verbe envoyer, c'est devant, c'est pro, qui désigne l'espace, donc devant, géographiquement, spatialement, je dirais, dans le but de protéger, pro. C'est dans le but de protéger, comme un garde du corps ou un bouclier. Très souvent, dans les textes antiques, chez les philosophes, cette proposition devant, pro, est utilisée pour désigner la protection d'un bouclier qui se trouve devant nous et qui arrête les attaques de l'ennemi. Donc, pro. Pro désigne aussi le temps. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans l'histoire, je dirais, qui se situe dans le temps, c'est-à-dire avant. Et il y a un mot qui n'est pas traduit, qui est prosopone, à chaque fois je veux dire prosopone, mais c'est prosopone, qui désigne une personne, ou
les circonstances extérieures ou une condition externe. Donc ça veut dire que littéralement, il envoya avant la personne ou avant les circonstances, dans le temps, il a envoyé déjà quelqu'un. Autou, lui, il envoya devant lui. Autou, ça veut dire lui-même. Ça veut dire que littéralement, donc là, bien sûr, Jésus a envoyé ses disciples, mais la tournure de phrase montre qu'il nous dit à nous qu'il envoie avant les circonstances extérieures lui-même. Donc ça veut dire qu'avant les circonstances que nous allons rencontrer demain, Jésus est déjà intervenu, il est déjà là. Il a agi avant, en amont. En amont, c'est-à-dire peut-être qu'il a agi par l'Esprit, évidemment, auprès de celui qui va nous recevoir pour un entretien particulier. C'est-à-dire que cette parole de Dieu nous dit, il est intervenu avant. C'est Jésus lui-même qui va devant la personne ou les conditions extérieures. Non seulement il va devant, mais en plus il est allé avant. Ça veut dire que, grosso modo, on peut dire qu'il nous encadre, en fait. En fait, il nous entoure pleinement et il agit avant et devant nous. Il est totalement avec nous. Décliné au génitif lui-même, ce qui signifie qu'il s'agit bien de Jésus. Donc, on a vu rendre constant, on a vu que c'était une décision intérieure, on a vu que devant lui, si je résume, c'est Jésus lui-même qui va devant la personne ou les circonstances. Très bien. Donc, c'est-à-dire que Jésus lui-même se positionne devant nous et avant les circonstances problématiques. Et ensuite, ils se mirent en route, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas. Pourquoi on ne l'a pas reçu? Parce que c'est Jésus-Christ? Parce qu'il est le Fils de Dieu? Non. Parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Le verbe diriger ici, poréuoménon, qui veut dire continuer le voyage entrepris. En fait, ce qui dérangeait les Samaritains, c'est qu'il a entrepris un voyage et qu'il allait continuer ce qu'il avait entrepris. En fait, l'objectif des Samaritains ici, c'était d'interrompre ce que Jésus voulait faire, d'interrompre ce que Jésus était en train de faire, à savoir accomplir l'œuvre du Père pour l'humanité. Métaphoriquement et suivant un hébraïsme, suivant une structure hébraïque de la phrase, bien qu'elle fût écrite en grec, eh bien nous pourrions dire pour quitter ce monde. Ça veut dire qu'en fait, dans cette tournure de phrase, Jésus indique bien que parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem, il savait déjà que c'était pour quitter ce monde. Bon, on le sait parce que par ailleurs Jésus l'a bien souligné qu'il allait quitter ce monde, mais là, il sait où il va, il sait très bien, et il veut aller jusqu'au bout du plan de Dieu et du dessein de Dieu. Donc ici, nous avons une idée de progression, de mouvement vers le but que Dieu a fixé. Nous avons ici trois éléments. Prendre une décision, c'est quelque chose d'intérieur, sachant qu'il est intervenu, je dirais, physiquement avant nous, lorsque nous avons à nous déplacer. Il est intervenu avant même les circonstances qui nous tombent dessus par l'Esprit, et avec cette idée de nous permettre d'être en progression constante. Toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'immobilisme, on avance. Le but que Dieu a fixé, c'est quoi? Eh bien, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 9, nous lisons, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Si je traduis littéralement, on va pas le faire avec les mots parce que ce serait trop long, mais il y a une étude qui est nommée justement courir pour remporter le prix. Eh bien, littéralement, je peux traduire par « Autrefois, ne regardiez-vous pas tous ceux qui courent dans le stade ?» Sous-entendu, vous fixiez vos regards sur vos sportifs préférés ou sur votre équipe, club, vous pourrez presque traduire par votre club préféré. Mais maintenant, seul un petit nombre est revêtu de la nature du juge. C'est-à-dire qu'avant, vous espériez être comme des sportifs, comme des stars. Eh bien, seulement maintenant, vous pouvez être revêtu de la nature du juge. Jésus-Christ est le juge qui jugera toutes choses, le juge divin. Il a l'attribut du juge. Eh bien, le but, c'est que nous devenions nous-mêmes des, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, des petits juges, c'est-à-dire des juges à l'image de Christ. Donc, c'est là le but que Dieu a fixé. C'est-à-dire, quand on est avec Christ, nous sommes déjà sauvés, nous savons que nous avons l'éternité, c'est acquis. Mais au-delà de cela, il y a un but. Le but, c'est de devenir à l'image de Christ, à la stature parfaite de Christ, pour devenir
entre guillemets, des petits juges, comme il est dit dans la parole de Dieu, car après, nous jugerons les anges. Donc c'est en ce sens le but de l'œuvre que nous accomplirons pour l'éternité avec Dieu, en sa présence, après toute chose, à la fin de toute chose. Voilà, donc j'ai mis le titre « Courons de manière à remporter le prix ». C'est le titre d'une étude qui existe et qui permettra d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce verset. Devant l'engagement ferme de Jésus, le dédain. Parce que nous disons, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. En fait, ils ont dédaigné Christ, non pas parce qu'il était Jésus, non pas parce qu'il était juif, pas parce qu'il était charpentier, pas parce que ceci ou cela, mais parce qu'il accomplissait le plan de Dieu. Nous risquons, et nous sommes assurés quasiment, que nous rencontrerons ce genre de comportement lorsque nous marcherons avec Dieu, dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu pour nos vies. C'est clair. Devant ce refus, nous avons une attitude particulière qui sont les disciples de Jacques et Jean, qui vont intervenir. Ben oui, écoutez, Jésus, il n'intervient pas là, il a l'air un peu mou, il est peut-être fatigué. Alors les disciples se disent, nous on va aider Jésus, on va intervenir, on va l'aider, on va aller un peu plus, on va taper fort quand même, hein. Quand même ça suffit maintenant. Nous lisons, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus semblait ne pas réagir. Si on le reçoit avec dédain, on lui dit non, on ne veut pas l'accueillir. Jésus semble ne pas réagir. Qu'est-ce qui se passe? Alors Jacques et Jean suggèrent une réaction. J'ai souligné Jacques parce que dans l'étude que nous avons déjà réalisée sur les 12 disciples, nous avons vu que Jean, en fait, est complètement étouffé par son grand frère Jacques, et que, en fait, Jean fait tout comme son frère. Il est comme mangé par son frère. Donc c'est certainement Jacques qui a impulsé la réaction et Jean a suivi. Ceci étant, il a suivi quand même, hein. Donc les deux sont nommés. Que le feu descende du ciel et les consume. Quelle réaction remplie d'amour. Donc là, on a une réaction pulsionnelle, un peu agacée, pour défendre Jésus, hein. Parce que Jésus ne réagit pas. Donc là, ils veulent défendre Jésus. Mais Jésus leur enseigne quoi? La patience. La patience. Et ils allèrent dans un autre bourg. C'est-à-dire que c'est Dieu qui gère toutes choses. Donc les disciples, face à cette situation de dédain, où Jésus avait pourtant pris la décision de tenir ferme, donc on aurait pu dire, mais Dieu aurait pu faire un miracle, ils auraient pu quand même lui donner une chambre tout de suite, il était fatigué. Eh bien non. Et Jésus va réagir avec patience. Le Seigneur Jésus-Christ est le maître du temps et des moments. Donc on peut voir ça dans Ecclésiaste, dans deux études. Je voudrais juste revenir sur ce sujet. Quand on voit par exemple sur Judas, en fait a voulu faire la même chose. Rien de plus, rien de moins. Jésus ne réagissait pas. Judas savait que Jésus-Christ était le Messie, le Fils de Dieu, il l'avait vu faire des miracles. Donc c'est lui qui devait réagir et bouter les Romains hors de la terre d'Israël, terre promise par Dieu. Et donc, surtout que Judas était un iscariote, hein, donc c'est-à-dire un iscarie, donc c'est-à-dire un nationaliste qui voulait absolument la suprématie juive sur la terre d'Israël et qui voulait bouter les Romains hors de son pays. Et donc, ici, il se dit, bon, puisque Jésus ne bouge pas, je vais le mettre dans une situation telle qu'il va être obligé de le faire. Donc, il le vend. C'est pas une trahison, en fait. C'est qu'en fait, il le met dans une position, il se dit, là, les gens vont venir le chercher dans le jardin avec des bâtons, etc. Il va être obligé de montrer sa puissance et dire, maintenant, ça suffit. Et là, c'est bon, c'est parti. Et en fait, il va réaliser à un moment donné qu'il n'avait pas compris l'œuvre de Christ, que Jésus-Christ n'est pas venu avec force et puissance, mais qu'il est venu pour accomplir l'œuvre du Père, à savoir mourir sur la croix et ressusciter pour chacun, pour tous les hommes. Donc ça, c'est la même attitude, c'est-à-dire je vais aider Jésus. Combien de fois nous-mêmes dans notre vie, Dieu nous a donné une promesse, elle ne vient pas. Ça me rappelle la promesse faite à Abraham, tu auras un fils. Puis au bout de quelques années, Sarah a dit à Abraham, écoute, on va peut-être aider Dieu, hein? Donc je t'amène la servante Agar, et hop, voilà, nous on a aidé le Seigneur, c'est formidable, alléluia. Et ils ont un enfant, Ismaël, la Bible nous dit que c'est le père des Arabes. Imaginez s'il n'y avait pas eu cet écart, le monde sans l'islam. Voilà. Quand on veut aider Dieu, entre guillemets,
quand on veut devancer Dieu, nous avons lu tout à l'heure qu'il est devant nous. N'essayons pas d'aller plus vite que lui. Soyons patients, et à ce moment-là, tout se passera bien. Nous avons ensuite une autre réaction. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » La réponse de Jésus à cet homme est bien faite. Pourquoi? Pour motiver. Vous trouvez que c'est super motivant? « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond, mais moi, tu sais, j'ai pas un seul endroit où je peux me reposer. Hein. Là, on sent le manager. On sent un management dynamisant. En fait, pas du tout. La phrase de Jésus, elle est toute faite pour décourager. Hein. Si on la regarde comme ça, on se dit, il est motivé, le jeune homme, là. Jésus lui répond, tu sais, là, attention, hein, attention, il n'y a rien. Hein. Inutile de suivre Jésus en pensant y trouver le moindre confort, la moindre satisfaction pour soi-même. Ceux qui suivent Jésus-Christ pour obtenir des bénédictions seront très déçus parce qu'ils n'obtiendront rien. Quand on suit Christ pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans nos vies, la grâce, le pardon des péchés, la restauration de notre être, à ce moment-là, Dieu nous bénira. Et déjà, sa présence est une grande bénédiction, sa paix aussi, mais il fera bien plus. Mais si on pense recevoir le confort et la bénédiction, alors on se trompe. Il faut renoncer à tout. Il faut renoncer à tout et rester dans la confiance. À partir du moment où on a des biens, de grands biens en plus, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que l'on se fie à son compte en banque, que l'on se fie à ses stock options, que l'on se fie à toutes sortes de choses, mais pas à la foi et la confiance en Dieu. On se dit, j'avance avec le Seigneur, mais si ça ne marche pas, alors j'ai encore quand même mon petit matelas qui va me permettre de rebondir. Donc ça, Jésus-Christ le remet en place, mais non pas, je dirais, pour lui faire peur, mais pour lui montrer que il faut marcher dans la confiance et non pas dans la prévoyance. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de prévoyance, il faut toujours tout prévoir. Eh bien, Dieu nous demande de marcher dans la confiance. Ensuite, on continue. Il dit à un autre, donc un peu après, « Suis-moi ». Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Alors ça paraît très surprenant. On se dit, c'est quand même normal que d'aller enterrer son père. C'est quelque chose même d'important que d'aller enterrer son père. La réponse de Jésus est encore bien faite pour décourager. Alors, si je ne peux même pas aller enterrer mon père, ça ne le fait pas. La requête du disciple semble tout à fait légitime. J'ai mon père qui est mort, il faut que j'aille l'enterrer. Après, ça paraît tout à fait légitime. C'est une obligation familiale et une obligation sociale. Regardons bien ce que répond cet homme. Il répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir. » Permettre, épitrépo. Épitrépo formé de deux mots, épi et tropé. Épi qui veut dire au-dessus, avant. Voilà. Et tropé, tourner cycliquement. Donc ça veut dire que ce qu'il dit, c'est pas « permets-moi d'aller une fois parce que mon père vient de mourir, donc il faut que j'aille l'enterrer ». C'est qu'il dit « permets-moi régulièrement d'aller ensevelir mon père ». Donc on va voir un peu plus loin ce que cela signifie. En fait, là, il ne lui dit pas juste une dernière action, j'ai encore quelque chose à faire et à terminer. Il dit « Seigneur, permets-moi, cycliquement, régulièrement, je vais faire quelque chose avec mon père. » Terme utilisé pour décrire la rotation des planètes dans les textes antiques. Traduit par permettre, envoyer. Alors ce qui est intéressant, c'est la conjugaison. Elle est encore plus frappante, puisque là, il temps aoriste, donc ça veut dire ni passé, ni présent, ni futur, donc c'est quelque chose de tout le temps. Donc si ça avait été vraiment cette fois-là, il aurait utilisé le présent. Or là, il utilise l'aoriste. Ça veut dire que je l'ai toujours fait, je le fais et je le ferai toujours, même si je suis avec toi. Action passée, présente et future. Et le mode est à l'impératif. C'est-à-dire qu'en fait, il donne un ordre à Jésus. Ce n'est pas « est-ce que je peux ?» C'est « Seigneur, je t'ordonne de me laisser faire régulièrement ce que j'ai envie de faire. » On comprend à cela que Jésus va lui répondre de façon un peu ferme. Évidemment. Évidemment. Il fait demeurer dans la persévérance. Jésus va faire, mais non. Tu veux aller cycliquement faire quelque chose avec ton père, eh bien moi je te dis que tu vas annoncer, c'est-à-dire que
Ça n'a aucun rapport, en fait. Il faut voir l'étude. Hein. Haïr ses parents, ne pas enterrer son père, ne pas saluer sa famille. C'est une étude qui explique tout ça. Ici, Jésus ne dit pas, mais non, il ne faut pas que tu ailles enterrer ton père. Il lui dit, d'abord, 1, tu n'as pas d'ordre à me donner. 2, si tu veux faire quelque chose régulièrement, du style te faire du bien en disant tu sers le Seigneur et puis une fois tous les 3 mois, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas te lâcher et tu vas aller retourner dans le monde parce que tu en as besoin pour te ressourcer, comme tu laisses le sous-entendre, ça va pas. C'est-à-dire que soit tu marches avec Christ, soit tu marches pas. Soit tu persévères en Dieu, soit tu ne persévères pas, mais tu n'y vas pas. Donc là, le Seigneur, en fait, montre à cet homme que c'est de la persévérance qu'il faut. On ne fait pas des à-coups avec le Seigneur, et puis après on retourne dans le monde, puis on revient, puis on retourne comme ça. Reprenons, continuons le texte. Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Quand il lui dit « suis-moi », il prend le verbe « akolouteo ». Akolouteo qui veut dire « suivre celui qui précède », se joindre à sa suite. Là, on comprend bien la traduction. Qui vient de alpha, qui veut dire l'unité, 1, c'est le chiffre 1, alpha, et préposition copulative. Dieu approuve ou approuvé de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, kolouteo, c'est approuvé de Dieu. Donc, on est approuvé de Dieu, c'est l'exemple, avec le A devant. Avec l'accent, avec un esprit. Vous voyez, un esprit, ici, une sorte de virgule qui est posée au-dessus, donc l'esprit, un esprit rude qui fait le rond vers la gauche. C'est un esprit rude qui est au-dessus du petit alpha. Si je mets un alpha avec un esprit doux, c'est-à-dire un esprit qui va dans l'autre sens, à ce moment-là, j'ai une préposition privative, non approuvée. Jésus a dit, pas un seul trait de l'être ne disparaîtra. Si on modifie cette écriture, si on passe d'un esprit rude à un esprit doux, on inverse le sens du mot. Ici. Keleutos, une route, un chemin. Donc, si ici il a été écrit avec un esprit rude, ça veut dire le bon chemin, celui qui est approuvé, le chemin de Dieu. L'unité, c'est Dieu, c'est un. Donc c'est l'unité, c'est le chemin de Dieu. Si je le mets avec un esprit doux, c'est le chemin non approuvé de Dieu. Petit détail, mais qui change toute la vie. Et donc là, Jésus, par subtilité, dit à cet homme, et c'est là, remarquez bien que celui-là, il n'est pas venu vers Jésus, c'est Jésus qui est allé vers lui, et qu'il l'interpelle en disant « suis-moi ». C'est-à-dire, prends le chemin approuvé de Dieu. Suis-moi. Invitation à ne faire qu'un seul chemin unique, celui de Dieu avec Dieu. Jésus n'a pas employé exakolouteo, il a employé akolouteo. Parce que exakolouteo, ça veut dire imiter les manières d'agir. Jésus n'a pas dit imite-moi. Non. Il n'a pas employé epakolouteo, qui veut dire suivre l'exemple seul de son côté. Style, ouais, c'est drôlement sympa ce qu'il a fait Jésus là. Je vais faire pareil de mon côté. Absolument pas. Il n'a pas employé katakolouteo, qui veut dire suivre une autorité historique ou philosophique. Ah, c'est un grand penseur. Je vais faire le chemin philosophique qu'il trace me semble intéressant. Je vais continuer dans ce sens dans ma réflexion. Absolument pas. Absolument pas. Il n'a pas employé sunakolouteo, qui veut dire suivre un groupe pour une cause commune. Oh là là, tous ces gens-là, là, c'est bien, là, ils font des choses bien pour l'humanité, là. Ils sont sympathiques, ils font du bien aux gens, je les suis. Absolument pas. Jésus a bien dit, suis-moi, ne fais qu'un seul chemin avec moi. Donc nous suivons Christ, pourquoi? Comment? Ensuite on continue, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Oui. Oui, en fait, il faisait des rites. C'était des rites, ça n'avait pas de rapport avec ensevelir son père. Alors, il y avait un rapport avec la mort. Il pouvait y avoir, à la limite, c'est comme certaines prières catholiques pour les morts, par exemple, hein, la huitaine, ou certains
certains anniversaires, périodiquement, on priait pour les morts. Eh bien, lui, en fait, si on étudie, dans l'autre étude, on montre qu'en fait, il avait des choses qui étaient du culte païen. Et en fait, il voulait y retourner régulièrement parce que, alors, je ne sais pas, peut-être au cas où quand même, on ne sait jamais. Un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'il allait à l'église, qu'il servait le Seigneur, qu'il marchait avec le Seigneur au cas où. On sent la fermeté, quoi, là. On sent qu'il tenait ferme dans la vie chrétienne. C'est au cas où. Ça veut dire que quand on regardait, quand je lui posais des questions, en fait, au cas où, il allait aussi à la messe catholique et au cas où, il aimait bien le bouddhisme, au cas où. Au cas où. Là, on arrive à n'importe quoi. Donc ici, ce que Jésus dit, c'est un engagement et on persévère dans le chemin qui ne forme qu'un avec Dieu. Donc cet homme, lui, voulait retourner dans le monde, voulait retourner à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, régulièrement, alors soit au cas où, soit parce que, en fait, il n'avait pas saisi la grâce, tout simplement. Et il était comme celui qui vient, comme l'animal qui va picorer un petit peu dans toutes les gamelles, comme on dit. Jésus ne dit non, ça ne va pas. Donc un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Là aussi, c'est tout à fait légitime. Il va prendre congé de sa maison, on va quand même dire au revoir aux siens quand même. Un autre, hétéros. Hétéros qui veut dire un étranger. Un étranger dit. Donc déjà, il n'était pas du peuple. Permets-moi, épitrépo, comme tout à l'heure. Sache que périodiquement, c'est la même chose que tout à l'heure, puisque c'est un impératif aussi, donc, sache que périodiquement, je vais aller dans ma famille, moi. D'abord, proton qui veut dire principalement, une première fois, mais qui sera suivie de d'autres. C'est-à-dire que c'est son principal, ce qu'il avait de plus important, ce n'était pas Christ, c'est la famille. Qu'est-ce qu'il y avait dans la famille? On va le voir. Le disciple ne démontre aucun engagement ferme. Je te suivrai, akolouteo, comme tout à l'heure. Il a repris le terme de Jésus, il reprend les termes que Jésus a adressés à l'homme précédent. Donc il a bien entendu. Il dit, oh là là, il reprend le même mot que Jésus. Mais il le conjugue au futur. Jésus l'avait conjugué au présent. Oui, non, mais c'est super, ce Seigneur, c'est super, ta promesse de vie éternelle, c'est super. Je reviendrai l'année prochaine. Parce que j'ai quand même encore du business à faire, encore des trucs à gagner. Attends, il faut que je profite quand même, je suis encore jeune. Donc je me convertirai après. Voilà ce que dit ce jeune homme, cet étranger. Cet étranger, il dit, voilà, je te suivrai, mais plus tard. Plus tard, c'est bien, mais je te suivrai plus tard. Sache que, périodiquement, moi, je retourne dans ma famille. Voilà, donc pas d'engagement ferme. Mais sa démarche n'est-elle pas légitime? Pour autant, on se dit prendre congé de ceux de sa maison, ça paraît logique. Prendre congé ici, la traduction. Apotasomai. Apotasomai, mettre à part, se séparer, conjugué à la voix moyenne. Le sujet accomplit une action sur lui-même, action réfléchie ou pour son propre intérêt. C'est en fait, il va voir sa famille pour lui. En fait, il va en retirer un bénéfice. Il n'y va pas parce que ses parents sont malheureux qu'ils ne soient pas là. C'est pour lui. Il y va parce qu'il a un intérêt personnel à y aller. Donc déjà, ça change la donne. Il n'y va pas pour dire au revoir parce qu'il est malheureux et sa famille sera malheureuse. Non, il y va parce qu'il a un intérêt, il a quelque chose à retirer. L'homme veut mettre à part pour lui quelques éléments. Ce verbe, utilisé donc apotasomai, est utilisé dans la Septante pour traduire le verbe hébraïque yahash. Yahash qui veut dire être sans espoir, provoquer le désespoir. C'est-à-dire que cet homme, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est désespéré et il provoque le désespoir de ses parents parce que régulièrement il revient et régulièrement il doit aller récupérer des éléments qui sont chez eux, donc de l'argent a priori, ou des biens, pour a priori éponger les dettes ou du jeu ou je ne sais quoi, en tout cas profiter de la vie comme il pourrait dire, comme on pourrait dire aujourd'hui. Et donc cet homme en fait retourne dans sa famille et crée le désespoir dans sa famille à chaque fois qu'il y retourne. Donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans un langage un peu plus populaire, un vaurien. Un vaurien qui vient détruire sa famille à chaque fois qu'il passe, pour en retirer un bien propre pour lui. Une sangsue, si vous voulez. Réaction, alors ce verbe est employé 6 fois, donc c'est-à-dire que ce verbe, à chaque fois qu'il est employé, 6 fois, eh bien en fait, est une réaction purement humaine. 6 fois, c'est le chiffre de l'homme, donc c'est une réaction humaine. Dieu demande un engagement sérieux dans la marche.
Dieu demande un engagement sérieux dans la marche. Jésus-Christ a pris un engagement sérieux d'aller jusqu'à Jérusalem. Il a pris une décision. Reprenons la suite. Luc 9, 51. 53, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec les Samaritains, donc Jésus. Nous avons vu qu'il y avait une décision intérieure et volontaire d'accepter le dessein de Dieu. Jésus lui-même se positionne devant nous et avant les circonstances problématiques, avec une progression, mouvement vers le but que Dieu a fixé. On prend la suite. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Réaction humaine face à une apparence d'inactivité de Christ, de Dieu. Jésus enseigne la patience. Ensuite, nous avons un personnage qui vient dire « Je te suivrai partout où tu iras » et Jésus semble le décourager, mais en réalité, il lui montre qu'il faut marcher dans la confiance. On ne s'appuie pas sur un confort, sur un bien terrestre, ou même sur des bénédictions que Dieu a promises. On s'appuie sur une confiance totale dans le secours de Dieu. Ensuite, nous avons un autre qui dit à Jésus, auquel Jésus dit « Suis-moi », il répond « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père », c'est-à-dire cycliquement de retourner à des choses idolâtres, mondaines, eh bien, demeurer dans la persévérance, c'est l'enseignement de Jésus. Non, on ne retourne pas à ce que l'on a vomi, on reste persévérant, fatigué mais poursuivant toujours. Comme disait pour Gédéon, le texte biblique, eh bien pour nous aussi, fatigué mais poursuivant toujours. Ensuite, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma femme, de ma maison. Dieu demande un engagement sérieux dans la marche. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Nous-mêmes, prenons la résolution, c'est-à-dire tout ce que cela implique dans l'enseignement, dans la sanctification, dans l'édification, pour tenir ferme, dans le zèle, etc. Prenons cette résolution ferme dans la patience, la confiance, la persévérance et dans un engagement sérieux pour suivre le dessein de Dieu. Et alors, nous atteindrons le but, nous atteindrons le prix. Et en attente de ce but, nous avons déjà la paix, la joie, l'assurance, la force, le renouvellement, l'édification, la fortification, la stabilité, la fermeté, etc., etc., etc. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.